Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour moi aujourd'hui. C'est la troisième fois que je tourne. Comme on dit, jamais 203. Ben effectivement, c'est la première fois que je fais 3 unboxings dans la même matinée. Je prends de l'avance parce que je profite que je suis seule. Et puis j'avance à côté, niveau ménage, repas, enfin tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, alors sans plus attendre, je vais vous présenter des produits que j'ai reçus chez One Day Saving. Mais avant tout, j'ai une petite annonce à vous faire. Chose que la société m'a demandé, comme ils font de retour, et c'est encore depuis, déjà depuis un bon mois je pense. Oui, le 1er mars, ça a démarré le 1er mars. Ils ont l'événement du printemps, le Spring Welfare Delivery. Désolée pour... l'accent anglais que j'ai perdu, je ne vais plus à l'école. Et donc c'est un événement du printemps qui vous donne droit du 1er mars au 31 avril à des coupons de 5 $. Une fois que vous passez votre commande, vous bénéficiez de 5 $ de réduction. Donc c'est sans seuil de commande que vous dépensiez 5 $. Ça vous fait gratuit, l'air de rien. Si vous dépensiez 10, 15, peu importe, on vous fait une petite offre de 5 $. Donc il y a à disposition 500 coupons disponibles, mais un seul par personne. Voilà. Donc sinon, j'ai le chat qui passe. Sinon, le code promo de cet événement et le code c'est Spring 5, ça sera affiché. Voilà, sinon vous disposez toujours de mon code promo. Alors je vérifie que j'ai bien tout dit, que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous aider à avoir des petites réductions bien sympas. Sinon, moi j'ai mon code promo habituel qui est SE05 OFF et qui vous fait bénéficier de 5% de réduction. Voilà. Donc, je remercie gracieusement One Day Saving pour la confiance qu'ils me font depuis le début de la chaîne. Et ça fait super plaisir. Donc, comme d'habitude, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, les liens des articles, le lien de mon code promo et le lien avec la petite description de l'événement du printemps de chez One Day Saving. Voilà. Donc, ils m'ont contacté le 20 mars et nous sommes le 4 avril. Et voilà, j'ai reçu les produits hier, donc lundi 3 avril. Donc je suis ravie. Mais bon, quand vous allez voir la vidéo, il y aura un petit laps de temps écoulé puisque j'ai pas mal déjà de vidéos programmées. Donc c'est parti, vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Et après, je vais être prête à manger tellement j'ai faim. Donc toujours enrhumée, toujours ce petit mal de tête, mais bon... Ça, vous l'avez entendu dans d'autres vidéos, forcément, puisque j'ai filmé 3 unboxings le même jour. Mais j'ai pris un cachet et je peux vous dire que je me sens déjà bien mieux. Ah oui, je me demandais ce que c'était, j'avais oublié. Ah, trop bien, je suis trop contente. Je découvre, je redécouvre, on va dire. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre un premier article et le déballer avec vous. Donc, comme ceci. Bon, donc, ils ont du diamant painting, du point de croix. Donc, j'ai un petit peu varié mes choix et j'ai repris ceci. C'est un porte-téléphone et franchement, c'est pratique. Moi, je ne sais plus vivre sans. Sur la coudoir du téléphone, j'ai mon porte-téléphone. Quand je fais du DP à table, j'ai le porte-téléphone. Quand je déjeune, j'ai le porte-téléphone. J'ai même ma fille maintenant qui me le squatte. Donc, pour vous dire, c'est vraiment génial. Donc, ici, il s'agit du chat. Le chat porte-bonheur en Chine. Et donc, on a un petit opercule plastique. Alors, il faut bien que je trouve son début. Il ne faut pas que je décolle ce qu'il n'y a pas à décoller. Ah ouais, je suis en train de décoller ce qu'il n'y a pas à décoller. Donc, j'en étais à essayer de décoller le film plastique. J'ai l'impression qu'ils ont changé le système du... Ouais, parce que je suis en train de tout décoller. Bah alors... Donc, allez-y en douceur, si vous avez à décoller le... Parce que moi, je suis en train de tout... Bon, alors, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une petite languette de démarrage. Parce que là, ouais, c'est trop proche. Vous voyez, moi, je suis en train de décoller complètement le tout. Alors, je vais y aller en gratouillant, tout simplement. Alors, pas le bord. Chose que je vous déconseille. Là, je vois qu'il y a un petit zigouigui de film plastique.
Ouais, ça y est. Allez-y en douceur, avec en gratouillant. Vous voyez, on voit le contour de l'image. En venant juste gratouiller. Et là, vous allez arriver à voir le film plastique qui est vraiment bord à bord avec l'autre. Ils auraient dû laisser un petit peu dépasser pour qu'on ait une marge. Ça colle très très bien. Je voulais voir le côté collant avec vous. Donc ça colle très bien. Les symboles sont très propres. Donc moi qui pensais être à jour dans les unboxings, et ben non, je ne le suis plus. Voilà. Donc oui, voilà, c'est porte-bonheur en Chine. C'est le petit chat. Je l'ai aussi en boucle d'oreille comme ça. Donc voilà. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on a ici la partie qui va être sur la table et la partie support de votre téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une forme de H avec un côté plus long que celui-ci. Et bien tout simplement, c'est pour venir mettre le côté plus long de face à vous. Attendez, je dis des bêtises. On le met comme ça. On passe de l'arrière vers l'avant. Je me disais, il y a un problème, Isa. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Le côté le plus long, voilà, c'est là où votre téléphone va être posé. Donc, ça fait comme ceci. Il faut une marge plus longue pour l'épaisseur de votre téléphone qui va venir droit dessus. Hein. Et la partie la plus petite à l'arrière. Donc, on n'hésite pas à bien enfoncer. C'est vrai que moi, j'en ai un, il ne bouge pas comme ça. Mais bon. Moi, ça, je l'enlève plus. Alors, s'il faut, vous mettez un petit point de colle, comme ça ne bouge plus. Et puis, voilà. On va regarder ce que ça donne dans l'autre sens, peut-être. Non, ça bouge quand même. Ah, il bouge moins dans ce sens-là. Il bouge moins. C'est parce qu'on voit que les petits écarts sont un petit peu plus grands. Peut-être que dans l'autre sens. Alors, attendez, je prends face à moi. Pour voir si ça changerait quelque chose. Non, l'autre, c'est encore pire. Donc, on met bien la plus grande partie. Et qu'on rentre ici. Et s'il faut, voilà, comme je viens de vous dire, vous le laissez comme ça. Et vous mettez un petit point de colle. Vous attendez que ça sèche. Et après, hop, ça ne bougera plus. Voilà. Donc moi j'adore, franchement c'est super pratique. Donc, et puis un petit cadeau aussi comme ça peut être sympa. Dans un sachet zip, nous avons la barquette verte, un petit pain de cire et nous avons le stylet. Ensuite, nous avons les petits diamants sur lesquels on va venir travailler. Donc, nous avons déjà les symboles sur les sachets. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça fait un triangle. Donc c'est comme ceci. Donc les triangles, c'est ici. Voilà. Ensuite, vous avez le S. Alors S, j'en ai ici. Là. Voilà. Donc du rouge. Ici le G, j'en ai ici. Les petites taches. Le S, j'en ai aussi dans les oreilles. La forme de la bouche. Et ensuite, j'ai la forme d'un rectangle carré, c'est du noir. Mon support est loin de moi. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui est contour noir. Voilà. Donc, il est sympa. Moi, j'adore. Il y a 3 modèles. Donc, moi, je les trouve tous très, très jolis. Alors, j'ai adoré le premier puisqu'il est argenté. C'est celui que j'utilise sans cesse. Une fois en mangeant, il y a eu un petit éclat de sauce tomate. J'ai frotté, c'est parti directement. Donc vous voyez, pour ça, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà pour ce premier article bien sympathique et bien utile. Vraiment, c'est un petit indispensable si vous regardez des vidéos sur votre téléphone. Donc, son prix. Porte-téléphone modèle 3 et c'est à 3,60 €. Je sentais l'odeur des pommes de terre, j'ai dit et ça débordait. Voilà. Quand on n'a pas les yeux, il faut avoir l'odorat. Hein. Voilà, je fais mes petites poussières en même temps. Alors, un deuxième article que j'ai trouvé super sympa, et j'en cherchais il y a très longtemps parce que je crée des amigurumi et certains modèles, j'avais envie d'y mettre ma petite patte. Et ça peut être bien utile pour d'autres choses, dans création, couture, enfin tricot, crochet. J'ai pris ceci. Une pochette avec plein, alors il y en a 10 si je ne me trompe pas, 12 étiquettes en cuir qu'on peut venir mettre sur des sacs, sur des vêtements. Et c'est au prix de 2,15 € et regardez comment c'est joli. Alors à l'arrière on voit le côté cuir intérieur.
Alors ça sent pas, alors c'est peut-être pas vraiment du cuir. Pour moi c'est du, voilà, c'est du simili. Happy Time, jours heureux, avec une petite cage et un petit oiseau qui s'en va. Et puis ici on a les points pour venir coudre. J'adore. Et ici ça fait une espèce de petit point de couture tout le long. Je vais vous montrer chacun d'entre eux. Handmade, donc c'est fait main, avec un petit papillon. J'adore vraiment, je trouve ça tellement beau et c'est fin. Handmade, pareil, fait main, avec un petit oiseau qui tient une petite brindille et qui, à mon avis, va faire son petit nid. Voilà. Ensuite, un petit lapinou handmade, ne serait-ce pour mettre sur un petit doudou que vous fabriquez. Ensuite, handmade, c'est une madame. On a une dame, une charmante jeune dame. Pour l'instant, ils sont tous différents. Alors ici, on a des écritures. Je ne saurais pas dire ce qui est marqué. Fort, 6, je sais pas quoi. Enfin, on a des écritures. Ça peut être super sympa aussi. Pour un côté plus masculin, à la limite. Handmade, avec une jolie couronne. Handmade, toujours un porte-monnaie. Et oui, on peut mettre ça sur un petit porte-monnaie qu'on confectionne, une pochette. Ici, handmade, toujours une petite cerise, une petite paire de cerises plutôt. Handmade, une machine à coudre. Ah, c'est chouette. C'est tous des différents. Hein. Sweet Life. C'est douceur, je pense, je sais plus. Live vie, la vie douce, enfin les douceurs, des sucreries, enfin c'est trop chou. Pour mettre un petit sac, genre pochon, où on met des goûters, ou voilà. Handmade, une main qui tient une aiguille avec un fil, ou une aiguille à tricoter, ou voilà, on l'interprète comme on veut, parce qu'on ne sait pas trop dire, ça peut être un crochet. Et toujours les petits poinçons ici pour venir faire vos petites coutures à la main. Donc en fonction de l'article que vous venez agrémenter la petite étiquette, et bien tout simplement vous pouvez changer les couleurs des fils. Alors, on peut soit faire, je pense, avec du fil à coudre ou avec des fils, pourquoi pas, brillants, et pourquoi pas avec des fils de laine. Alors 5 cm comme ceci, on entend les pommes de terre, sur 1,6 de large. Donc elles sont toutes trop jolies, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop bien. Vraiment, ces petites étiquettes sont fabuleuses. Alors vous les voyez un peu plus couleur rouille, mais vraiment c'est un marron plus doux. Voilà. Alors je suis super contente, un grand merci à Wendy Saving, parce que vraiment... Ça faisait un moment que je les avais vus, je m'étais dit, il faudra vraiment que tu essayes ces petites étiquettes. Moi qui adore tout ce qui est fait main, qui adore ces petites attentions en plus qu'on peut distinguer sur un produit. Moi, ça me parle énormément. Donc voilà, vous pouvez même mettre sur un pull, hein, tout simplement, qu'un pull que vous créez, ben, pourquoi pas. Donc ces petites étiquettes au nombre de 12, et elles sont uniques dans le paquet. On a 12 modèles différents. Au prix de 2,15 €. Voilà. Ensuite, dernier article que j'ai pris chez Wendy Saving. Il s'agit d'une toile 14 CT cross stitch. Et j'ai pris ce modèle-ci. J'adore ce côté, alors un peu rétro, rustique, mais tellement beau, tellement glamour. J'adore. Ici, on devine... un parvis de jardin en extérieur, en marbre, avec un paysage au lointain du village à côté. Enfin, ça me parle, moi je trouve ça tellement plein de douceur et raffiné. The Rose in Bloom, voilà. Demandez-moi pas la traduction, c'est rose, c'est déjà pas mal. 14 CT de brun, 48 par 37, on sent que la pochette est chargée. Donc c'est la société Cross Stitch. Avec à l'arrière, comme à son habitude, les instructions pour le point de croix. J'irai voir entre deux mes pommes de terre parce que je ne peux pas manger de la purée. Et il y a toute une gamme hein, de produits comme celui-ci
Il y en a des différents. J'en ai un déjà qui ressemble fort, c'est sur le thème de Noël. Et il y en a un autre un peu plus, je vais dire pas hivernal, parce que l'hivernal je l'ai déjà. Période Halloween un peu automnale, voilà c'est ça. Donc c'est du point compté, je me souvenais plus, je l'ai noté, je vois ma toile dans les mains là, je me dis tiens, point compté, je me souvenais plus. Je ne sais plus si ça existe en point estampé, mais voilà, c'est une beauté, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois ça, je suis plus que charmée. On distingue un peu de verdure, j'aimerais bien être là, franchement oui. Donc ça va être sous forme de petits livrets, je le ressens en dessous. Voilà. Alors le patron. Alors ça va être scindé en 6 parties de lecture et en nombre de pages. Donc ici on voit déjà la 6. On voit déjà qu'il y a du backstitch. Ça n'est pas surprenant. Bien au contraire. Et c'est génial. C'est tant mieux pour nous. Donc voici la page 3. Donc on a vu 3 et 6. Donc on a vu les 2 pages de fin. Alors ici on nous répète hein, l'illustration, la page 4, on voit toujours du backstitch. Ah, il y aura du half stitch, de la demi-croix. Moi j'aime bien quand il y a du relief et tout, ça apporte beaucoup de vie. La page 1, on a les traits horizontaux et verticaux ici. Pour le point compté, moi je vais en avoir besoin du coup, vu que ce n'est pas une toile estampée, j'ai besoin de connaître le milieu du démarrage de ma grille, voilà. Alors une personne me demandait justement comment on fait du point compté. Bah, ça tombera bien sur cet unboxing, j'espère qu'elle verra l'unboxing. Alors ici les couleurs, alors full stitch, nous avons ici de 1 à 12, de 13 à 24, de 25 à 36, 36 couleurs en croix pleine. Ensuite, je dis ça parce qu'il peut avoir des couleurs en plus, comme vous voyez ici. Le half stitch va jusqu'au 37. On ne l'a pas ici, hein. On n'aura pas besoin de croix pleine en 36. Seulement sont énumérés les points, le nombre de couleurs en full stitch pour ici. Ah, ça queen. Voilà, half stitch, il y aura le 2, le 6, le 28, le 36 et le 37. Voilà, du backstitch. Et puis c'est tout, il n'y a pas de point de nœud. Ben dommage, moi j'aime bien aussi le point de nœud. J'ai pas encore fait, hein, dit-elle, mais ça m'attire. Moi tous ces trucs-là, moi ça m'attire. Et on aura 1, 2, 3, 4 backstitch et 1, 2, 3, 4, 5 half stitch. Donc c'est pas mal, je la trouve vraiment jolie. Elle va avoir plein de couleurs, de belles couleurs. Du 310, je regardais s'il y a un... Bah oui, elle est là, ici. Oh, génial, j'adore, j'adore, j'adore. Moi, tout ce qui est fleurs, je sais pas, ça m'a toujours attirée. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup de fleurs. Voilà, il est midi, j'ai une faim de loup. Donc, je viens d'essorer, égoutter mes pommes de terre, pas essorer. Après, je vais terminer ma lessive, je l'ai mis en pause. Je vais aller cuire ma petite viande et manger ma petite salade avec. Je vais manger toute seule comme une grande fille. Voilà, donc... j'adore, franchement. Bloom, ça me parle ce mot-là. Je regarde un petit peu. J'admire, hein. Franchement, je suis en admiration. J'adore, je suis super contente. Et cette gamme de... Donc, il n'y a pas de numéro en disant combien il y en a. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est chouette. Hein. C'est joli tout plein. Et là, on devine des points. Bah oui, là, ici, hein, c'est en layout en croix pleine. Et là, ici, partout, hein, c'est du layout. Ça va être super joli, plein de douceur. Ça, c'est le genre de choses que voilà, j'aimerais bien mettre sur mes murs de maison. Donc, voilà pour les documents, le patron. On va regarder ici la toile. Donc, j'en reviens à ma petite abonnée qui m'a dit, je ne sais pas comment on fait, je ne me souviens plus de son prénom. C'est vrai que je parle avec beaucoup d'abonnés. Donc, chez Cross Stitch, les toiles sont surjetées. Voilà, c'est-à-dire il y a ce point de finition, tout le tour qui est fait avec une surjeteuse.
Donc, on peut nuancer l'arrière et le devant. Le devant, c'est un point beaucoup plus joli, beaucoup plus régulier que l'arrière. Voilà, si ça peut donner une idée aux personnes qui ne connaissent pas. En général, les sociétés vous plient l'étoile sur la pliure quand vous l'avez comme ça. C'est votre endroit qui est là. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire du point compté, tout simplement, il vous faut plier en son milieu votre toile pour avoir un bec. Et la formation de ce bec va vous donner votre milieu. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, je suis désolée, mais c'est une petite question qui m'a été posée et autant le faire vu que ça se présente à moi actuellement. Donc, il faut plier bord à bord tout le long de sa toile. Hop, correctement, du mieux possible, hein, on n'est pas à 1 mm près. Voilà, avec vos mains ici sur le bord, on vient casser pour donner le milieu déjà de cette toile. Mais c'est pas fini, on a juste le milieu horizontal. Maintenant, il nous faut la verticale. Donc pour ça, il faut encore replier comme si on replie en 4. Voilà, et on a bord à bord ici les quatre coins de notre toile. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on a pliure contre pliure. Je tourne hein, pour montrer au mieux que je peux. Et ici, voilà, c'est plié. Donc, je casse avec mon pouce. Je viens déplier. Hop, si vous avez des épingles sous la main, eh ben, vous faites un petit trait ici parce qu'on voit la première pliure qui est là. Ici, voilà. On fait un petit trait. Si vous avez des stylos qu'on a souvent dans certains kits qui s'effacent enfin pas à la chaleur, mais qui s'effacent au lavage, ou des stylos à friction qu'on peut trouver, j'en ai déjà montré dans d'autres vidéos, vous faites un petit point, tout simplement, mais avec quelque chose qui s'efface à l'eau, hein. Sinon vous allez avoir un petit point marqué. Et ici on voit ma pliure. Alors la pliure à côté, c'est pas la bonne, hein, c'est la pliure que m'a été donnée la toile, hein. Donc c'est plié à la va-vite. Donc ici, je vois mon pli en bas et je vois mon pli en haut. Donc pour moi, celui qui est juste à la droite et au-dessus de ma pliure, eh ben c'est ce point-là qui démarre là. Ici, le premier point, trou qu'on voit sur devant mon ongle. Les deux trous ici, un là et un là, c'est les trous du premier carré. Donc carré à l'horizontale, ça part comme ça. Voilà, je ne peux pas être plus explicite pour l'instant. J'ai une vidéo en préparation qui arrive également à ce sujet. Et j'espère avoir pu renseigner les personnes qui ne savent pas comment faire de façon un petit peu rapide. Donc, on va regarder maintenant les fils et je peux vous dire les couleurs sont magnifiques. Donc, comme à son habitude, sur les premiers organisateurs qui vous sont présentés, on a une petite pochette zip avec 2 aiguilles dedans. Donc ici, ce sont 2 aiguilles avec le chat doré. Voilà, donc on a 2 organisateurs toujours agrafés ensemble. Voilà, donc je vais vous montrer les couleurs. Donc de 1 à 15, nous avons ces couleurs-ci. Alors c'est pas évident, parce que j'ai celles de la partie qui sont là. Donc on a ce vert assez surprenant, hein, qui est joli. Du gris, du violet, un fuchsia, un noir, un gris plus foncé, couleur un peu peau, pêche entre les deux, des gris, des violets, enfin vraiment les couleurs qu'on retrouve sur l'illustration, des roses, des verts, du jaune, de l'orangé. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne savent pas non plus à quoi correspondent tous ces chiffres ici, alors en rouge, alors on va commencer par le commencement. Ici en bas, vous voyez le 1, ça ressemble vraiment plus ou moins à la couleur qu'on a là. Donc c'est pour vous dire que c'est les chevaux numéro 1, 2, 3, 4. Ils ont essayé de mettre des couleurs approximatives, hein, voilà, qui ressemblent. Donc ça, c'est les couleurs des chevaux. Au-dessus, les gros nombres, 166, 168, vous voyez que c'est dans un ordre croissant. 310, référez-vous, c'est une numérotation de couleurs. Un code couleur qui se rapproche du DMC. Voilà. Ensuite, les chiffres en rouge. Les chiffres en rouge sont là pour vous dire que pour cette couleur-ci, par exemple, les chevaux 1, qui est la couleur 166, vous allez avoir besoin de 2 fils. Je ne parle pas de brins, mais de 2 fils. Sachant qu'un fil est composé de 6 brins.
Et pour du 14CT, on en a besoin de 2. C'est pour ça que souvent les quantités, quand c'est du 14CT, sont beaucoup moindres que comme si c'était une toile en 11CT. Voilà, puisque une toile en 11CT, sur le fil, on le divise en 2 et ça part plus vite. Voilà, voilà comment il faut interpréter les numérotations que l'on a sur les organisateurs cartonnés. Ensuite, la suite des couleurs. Donc, on a des jolies couleurs, des jolis roses. Et ben oui, ce vert, vous le savez, hein, moi je l'aime beaucoup. C'est ce vieux vert pastel qu'on retrouve beaucoup sur beaucoup de toiles. Et moi, ça se marie comme à rien. C'est trop beau. Elles sont belles, toutes les couleurs un peu ocre. C'est magnifique, franchement. Je vous ai fait des unboxings aujourd'hui du tonnerre. Là, ça sera le dernier que vous allez découvrir. Donc, vous aurez vu des unboxings assez sympas. Assez, voilà, originaux. Enfin, je veux dire... Ah non, ça sera l'un des premiers. Que je ne dise pas de bêtises. De toute façon, j'ai pas... Si, j'ai mon petit papier. Je ne sais plus. Si, ça sera le dernier. Donc, vous allez voir, vous aurez vu des jolies choses. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà, ces couleurs-là ensemble. Pouf! Elles sont belles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette toile, pouf! Je me vois bien au jardin en train de le faire, en train d'entendre des petits oiseaux. Même en vacances, hein, c'est le genre de toile qui me plairait de faire. Donc, c'est du point compté, hein, les amis. Il va falloir faire marcher un petit peu les neurones. De toute façon, du point estampé, on fait aussi marcher les neurones, hein, puisqu'on essaye toujours de réfléchir à ne pas se tromper de couleur. Bon, c'est pas autant que le point compté, je vous l'accorde, mais on réfléchit à économiser son fil, par où le passer pour... Et moi, c'est ça que j'aime, ce côté ludique que j'apporte à mes toiles. Toujours cette réflexion de s'il faut venir... Parce que moi, je travaille avec un même fil et je le termine jusqu'à sa fin. Et j'adore parce que ça a ce petit côté ludique de se dire par où passer maintenant. Quels sont les points les plus proches, ceux-là, lesquels. Et puis voilà, je trouve ça trop bien. Voilà, voilà. Donc, je vais vous donner les renseignements concernant cette petite merveille. Hop. Donc, c'est une 14CT point compté, rose, 48 par 37. Donc, ça sera la toile à broder. Hop, voilà. Au prix de 7,80 €. Voilà. Donc, voilà tout pour cet unboxing-ci. Donc, un grand merci Wendy Saving. Je suis ravie de vous avoir présenté 3 articles totalement différents. Voilà, on a du point de croix, on a du diamond painting, très utile d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit. Porte-téléphone mobile 3, donc c'est le style 3 que j'ai coché pour avoir celui-là au prix de 3,60 €. Et ensuite, je vous ai présenté également ces magnifiques petites étiquettes pour venir agrémenter vos accessoires pour les loisirs créatifs ou simplement sur un bord de bonnet, une écharpe, un sac, une trousse, tout ce que vous voulez. Voilà. Et elles sont à la quantité de 12, elles sont chacune uniques, hein, comme vous avez pu le voir dans le sachet, au prix de 2,15 €. Donc voilà tout pour cet unboxing. Un grand merci à tous. Et je vous dis à très vite. J'ai plein de vidéos en tête à créer. Là, c'est du loisir propre, créatif, et non pas de l'unboxing. Et je vous embrasse bien fort. Et pour cela, je vais me ressourcer d'énergie. On va passer à table. Voilà, je vous embrasse bien fort. À demain. Bye bye tout le monde.